Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo ensemble. Ça fait plusieurs fois que je recommence le début, il y a toujours beaucoup de bruit. Bon, c'est comme ça, je me lance quand même. J'ai fait une publication aujourd'hui sur Instagram et je voulais vous faire cette vidéo assez spontanément pour pouvoir rebondir à 2-3 échanges que j'ai eus qui sont toujours très enrichissants pour moi. C'est pour ça que je suis sur les réseaux. C'est pour vous partager les expériences que j'ai et aussi pour ensuite pouvoir échanger avec vous. Et aujourd'hui, ça m'a un peu intriguée parce que par rapport au retour que j'ai eu, bon, sans tourner autour du pot, ça m'a donné en tout cas l'élan de faire cette vidéo, donc c'est cool. En fait, ce matin, j'ai fait le début d'un programme avec Beata Delcourt, Beata Ayama. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui propose pas mal d'expériences en ligne. Et j'en ai déjà fait plusieurs avec elle et j'aime beaucoup ce qu'elle propose, comme beaucoup d'autres êtres humains que je suis sur les réseaux. Parfois ça va être par de la lecture, par un livre, d'autres fois ça va être par une retraite, par voilà, plein de petits outils comme ça que je découvre et que j'essaye, que j'expérimente, et ça m'apporte toujours quelque chose, même si très souvent j'ai aucune attente. Et c'est là où je veux déjà rebondir par rapport au message que j'ai reçu. Peut-être que tu te reconnaîtras, et j'ai aucune rancœur ou quoi que ce soit par rapport à nos échanges. Encore une fois, je trouve que c'est très enrichissant. Et donc cette personne me disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'étais toujours en recherche en fait d'un surplus de spiritualité dans ma vie, comme si j'avais besoin en fait de venir guérir quelque chose constamment, et que je devais que la solution était peut-être ailleurs, que je devrais peut-être faire autrement ou d'une autre façon, etc. Et en fait, déjà, je trouvais ça super intéressant d'un point de vue de spiritualité, parce que chacun voit ce mot en fonction de ses propres bagages, de ses propres filtres, de sa propre vision. Parce que pour moi, c'est un mot qui englobe beaucoup trop de choses et en même temps rien. Pour moi, la spiritualité, personnellement, c'est qui je suis. Voilà. Donc, tous les jours, je fais des expériences spirituelles juste dans le sens de vivre, en fait. Et je ne suis pas du tout dans la recherche de plein d'expériences différentes, de plein de nouvelles choses, quand bien même parfois oui, parce que j'aime tester des choses pour vous en parler, mais la plupart du temps c'est que je ressens un appel par rapport à ça, et je ne sais pas si c'est le temps pour guérir des blessures, parce que dans ce message il y avait aussi ce côté de tu cherches forcément des choses à guérir. Mais effectivement, si vous n'avez pas le ressenti d'avoir besoin de guérir certaines choses, tant mieux, bien entendu. Si vous ressentez par contre qu'il y a des choses à guérir, je pense que c'est normal d'avoir cette curiosité d'aller chercher quels outils sont sur Terre pour vous aider en fait à une guérison, à une évolution, pour même s'apaiser. Donc ça peut être
par un psychologue, par de l'hypnose, par des thérapies holistiques, par des voyages chamaniques, il y a tellement, mais tellement de choses qui existent sur Terre, alors qui ne sont pas forcément liées à notre culture, pas toujours. Et je pense que c'est là aussi où parfois ça fait peur. Je me rends compte que sur les réseaux, dès que je partage en fait une découverte ou même une pratique que j'ai depuis longtemps, si c'est pas ancré chez nous, dans notre culture, sur nos terres ou dans notre éducation, ça fait peur et tout de suite c'est ou des foutaises ou ça fait partie d'un truc bizarre sans dire de mots ou bien oui voilà, enfin, ou c'est de la peur quoi, ou quelque chose il faut pas y aller, etc. Et je trouve ça dommage parce que pour moi le même de notre de l'humanité, c'est toute cette diversité là, de toutes ces médecines ancestrales qui sont déposées devant nous et qu'on peut utiliser ou non, bien entendu. Moi, je ne suis pas en recherche perpétuelle de spiritualité, parce que pour moi, encore une fois, je suis cette spiritualité-là, je vis, j'ai une conscience, donc forcément, ça m'amène, en tout cas personnellement, à cette vision globale que j'ai de ma vie. Et ensuite, bien sûr, si parfois je me sens stressée ou en colère ou d'avoir une part de tristesse qui revient souvent, ou si je vous fais plein d'exemples, hein, c'est pas tout ce que je vis là, ou si j'ai une douleur au niveau de mon physique, tout ça pour moi ce sont des appels de mon corps, de émotionnel, de plein de choses qui font que oui, c'est un appel pour aller fouiller qu'est-ce qu'il y a là, tout simplement pour trouver une solution pour m'apaiser, ou bien même, comme je l'ai expérimenté depuis quelques jours, parfois même une énergie qui stagne, notamment toutes les énergies sont bonnes, mais par exemple si vous avez énormément de colère en vous, ou même une colère refoulée, moi qui pensais voilà, ne pas avoir du tout ce ressenti de colère, je me suis inscrite justement à un programme en ligne pour aller voir ce qui se cachait là-dedans, parce que j'étais vraiment persuadée que cette colère je l'avais quand même en moi, mais que je ne m'autorisais pas à la faire vivre. Moi j'ai toujours dit depuis très jeune que j'étais quelqu'un de très calme, de très posé, de très voilà, que j'avais pas forcément ce ressenti de colère en fait. Dès que quelqu'un me faisait du mal ou que j'étais déçue, je ressentais jamais de colère vis-à-vis de la personne ou vis-à-vis de moi-même. Et en fait je me suis rendu compte que juste j'avais peur aussi de comment cette colère pouvait se manifester. Je pense que c'est très souvent le cas pour beaucoup de personnes, que ce soit la colère ou la tristesse. Tout ce qui est bloqué, qu'on ne s'autorise pas à faire vivre, quand on ne laisse pas cette place-là, très souvent ça vient se manifester autrement. Et donc moi, c'était pas mon but. Et ce matin, notamment, ça c'est venu exploser parce que j'ai laissé cette place à cette émotion qui était vraiment fermée et que je ne m'autorisais pas à vivre parce que j'avais peur de comment ça pouvait se manifester. Et en fait, là où j'ai trouvé ça dingue, c'est que j'ai compris d'un point de vue énergétique, parce que je m'y intéresse depuis longtemps, que cette énergie qui stagnait, le fait de lui avoir laissé de l'espace, tout en étant guidée, hein, c'est pas un travail que je fais toute seule, en laissant cet espace-là, ça m'a permis de remettre cette énergie ailleurs et ça m'a ouvert 25 000 autres portes tellement belles.
D'ailleurs, ce que je disais aussi dans ce post, c'est que là, je peux vous en parler, je peux essayer de mettre des mots pendant pas mal de temps. Ça ne changera rien quant à votre perception de tout ce que je vous dis, puisque pour moi, tout ça, ça se vit en fait. Que ça soit une retraite, que ça soit un livre, que ça soit une expérience, on peut mettre tous les mots qu'on veut dessus. Tant que vous ne le faites pas vibrer dans vos cellules, on peut échanger là-dessus bien sûr, mais vous ne pourrez jamais ressentir ce que la personne veut vous dire en fait. Et si vous n'avez pas envie d'avoir ce type d'expérience-là, ou ce type d'expérience, on va dire en règle générale, bien entendu, le but c'est juste d'être dans la tolérance aussi respective, de se dire moi j'ai pas envie là de vivre ce genre de choses. Par contre toi j'ai l'impression que ça te fait du bien, donc c'est cool. Parce que aussi, très souvent quand on partage sur les réseaux, quand on partage des moments forts, on pense que la personne est en souffrance, que la personne... Enfin, ça peut l'être d'ailleurs, mais ce que je veux dire, c'est que si vous voyez quelqu'un qui partage une colère ou une tristesse ou même une joie infinie, la personne n'est pas folle. En fait, je trouve ça beau de pouvoir s'autoriser à vivre des choses à 300%, sans jugement. Déjà pour soi-même, mais quand on le voit d'extérieur, sans jugement pour l'autre. Et je trouve ça beau parce que pour moi c'est ça la vie, c'est juste d'expérimenter plein de choses qui nous font du bien, même si on passe au milieu de tempêtes. Mais quand on sait pourquoi on va le faire, quand on écoute notre intuition, quand on sait que cette expérience-là, cet atelier, cette retraite, cette rencontre, quand on sait que ça va nous apporter quelque chose, parce que c'est notre cœur qui parle et c'est pas là-haut, parce que plus on le fait et plus on arrive à comprendre la différence entre là et là, quand on sait pourquoi on le fait, même si au milieu, il y a cette tempête, c'est tellement... ça fait tellement du bien ensuite de redescendre et de se dire waouh, mais on est capable de vivre tellement de choses en fait. On est capable de vivre des émotions tellement fortes. Et tout ça, ça nous apporte toujours quelque chose. Je comprends que parfois, quand on partage des choses sur les réseaux, ça peut paraître perché, ça peut paraître bizarre, ça peut paraître, ou voire même sans intérêt. On a chacun notre chemin, on est chacun à... On a tous ouvert une porte différente en fonction de ce qu'on vit en fait dans notre vie. Je vous ai partagé un petit peu toute cette loi des séries qu'on a depuis quelques mois avec mon mari, ce qui fait que justement j'ai ressenti beaucoup de colère et une belle araignée. J'ai ressenti beaucoup de colère et cette colère, je savais que j'étais pas en train de m'autoriser à la vivre comme d'habitude. Et là, je vous assure que le fait de me dire tiens, encore une nouvelle porte que je vais ouvrir et je vais pas avoir peur de cette facette de moi qu'on m'interdit de mettre en avant parce que c'est pas beau. C'est pas beau de montrer quand on est en colère, c'est pas beau de montrer quand on est triste, c'est pas beau de montrer quand on est trop joyeux, c'est pas beau de montrer quand on s'extasie devant des arbres qui bougent avec le vent, parce que c'est sans intérêt ou parce que c'est pas ça le plus important, alors que pour moi les amis, je ne parle qu'en mon nom, pour moi c'est ça qui est beau, d'aller plonger en soi, d'aller plonger là où on n'a pas forcément envie. Pourquoi, me direz-vous?
eh bien moi je ressens le besoin de le faire, mais depuis longtemps, hein, c'est juste que là je le partage. J'ai jamais osé partager ça depuis des années. Et là, plus j'avance dans mon cheminement, plus je me rends compte que j'ai besoin de vous partager tout ça parce qu'il y a des personnes pour qui ça résonne. Il y a des personnes qui me suivent et ça leur fait du bien maintenant de m'entendre parler de ça. Et merci de votre confiance d'ailleurs. Et en tout cas, voilà, plus je vais plonger là-dedans et plus j'ai confiance en moi en fait. Parce que je me dis, wow, mais en fait, cette partie-là, cette facette qui me faisait vraiment peur, maintenant que je lui donne de la place, mais je me rends compte à quel point ça me donne de l'énergie pour d'autres choses. Ça me donne une force, une puissance d'authenticité, d'être encore plus moi-même et de ne plus avoir peur en fait de ces parties-là. C'est brouillon, hein, je sais. Ah bon, j'essaye d'être assez concise, j'essaye de faire rapide. Elle est partie l'araignée, elle était magnifique, elle était juste posée là à côté. J'essaye voilà, de faire une vidéo assez rapide pour pas tourner en rond. Mais j'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Cette vidéo est pour moi une promesse vis-à-vis de moi-même de continuer à faire ces vidéos-là autant que possible sur des thèmes qui peuvent pas toujours plaire parce que voilà, ça peut être dérangeant. Moi encore il y a quelques années aussi il y avait des sujets que j'aimais pas forcément entendre, mais bon à la fin à la limite j'aimais pas, j'allais voir ailleurs et puis c'est tout. Voilà, je sais que ça sera comme ça pour vous aussi si jamais. Ça fait partie d'un tout, hein. C'est là aujourd'hui j'ai envie de parler d'école à la maison, j'ai envie de parler de spiritualité, j'ai envie de parler de nature, j'ai envie de parler de façon authentique, j'ai envie de parler de ce qui m'anime et sans filtre. Mais ça fait longtemps, hein, mais c'est juste que c'est par pas par vague, mais c'est plus parfois j'ai envie de faire plein de vidéos sur un certain sujet et pouf, la vie me rattrape et je n'ai absolument pas le temps. Donc voilà, ce que je voulais vous dire les amis aujourd'hui, c'est que tout ce que vous voyez sur les réseaux, quand les personnes vous partagent des choses, essayez juste d'être dans la bienveillance et dans la tolérance. Si c'est quelque chose qui ne vous parle pas, ne vous dites pas que c'est trop perché, ne vous dites pas que c'est de la merde, ne vous dites pas ça. Dites-vous juste que la personne, elle en est là dans sa vie. Elle partage ça parce que ça peut faire du bien à d'autres personnes. Et vous, ça sera autre chose. Mais c'est très bien, c'est la diversité de l'humanité. Et on a tous besoin de s'apporter des choses différemment. Moi, cet échange que j'ai eu ce matin, enfin tout à l'heure, ça m'a apporté beaucoup parce que je me suis dit que, en fait, ça m'a rappelé que beaucoup de personnes ne me suivaient pas pour ça. Et je me suis dit, ok, est-ce que je reste justement dans le côté de comment on me connaît, donc d'un point de vue de relaxation, d'ASMR, etc. Ou est-ce que je veux continuer de temps en temps, pas trop s'il vous plaît, ou est-ce que j'accepte de continuer à être confrontée à ce désaccord de la vision de la vie, de ce que c'est la spiritualité, etc. Donc grâce à cette personne, je me suis posée, je me suis dit voilà, de quoi j'ai envie là. Est-ce que je me sens l'énergie? En fait oui, parce que j'aime échanger malgré tout sur ces sujets. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Je sais que j'ai dû dire la moitié de ce que j'avais en tête, mais c'est toujours comme ça, n'est-ce pas? Si je fais plus de vidéos spontanément, tous les messages que j'ai envie de partager sortiront à un moment donné. Ils ne resteront pas là.
Et voilà, je suis très fière de moi quand même, parce que je vous assure les amis, c'est pas évident de rester soi-même sur les réseaux, de ne pas... C'est pas évident de dire ce qu'on pense et de savoir qu'on va être jugé par rapport à où on en est dans notre vie. Mais c'est pas grave. Voilà, je le fais, je sais pourquoi je le fais et je m'apporte beaucoup d'amour par rapport à ça et je tiens à me le redire, je suis très fière de moi parce que c'est pas évident et je sais que ça va faire son petit chemin pour les personnes qui sentiront l'appel. Je sais que ça va venir apaiser quand même. Sachez que la vie est une expérience, que vous pouvez faire toutes les expériences que vous voulez dans cette vie-là. Et si vous n'avez pas envie de faire ces expériences-là, enfin si, justement, vous ferez l'expérience que vous voudrez de toute façon. Donc c'est ça qui est chouette. Prenez ce que vous avez envie de prendre. Ne prenez pas quand ça ne vous appelle pas, quand ça ne vibre pas. Et si vous sentez en tout cas qu'il y a quelque chose, un peu une amertume ou un truc à aller fouiller, votre intuition, enfin pas là, mais là justement, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur et ça va vous ouvrir des portes quand il le faudra, ou quand ça sera le moment en tout cas. Voilà, je vous fais de gros bisous et je m'en vais retrouver ma famille pour la fin de journée. Bisous les amis, à très vite et prenez soin de vous.